Oui, allô, bonjour et bienvenue sur mon coach collège. Et ben, je vous l'avais promis dans la dictée 1 et du coup, on va le faire dans la dictée 2. On va faire du chinois. Donc, j'ai avec moi le petit prince Xiao Wangzi en bilingue français-chinois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la lecture. On va lire toujours le premier chapitre. On va lire le troisième paragraphe et on va le lire en chinois. Donc forcément, on va pas faire ça comme l'a dicté en français, ça aurait peu d'intérêt. Donc moi, j'ai le livre avec moi, mais ce que je vous ai préparé, ça sera quand même plus simple. Donc juste, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Vous avez les dessins pareils, voilà. Sauf que bon, bah c'est du chinois, quoi. Moi, ce que je vous ai préparé, c'est ça. Donc là, a priori, on a le texte en chinois. Là, vous voyez que quand je survole, j'ai une petite extension Chrome là qui me donne du vocabulaire. Donc en plus, on va faire un peu d'anglais. Ensuite, juste en dessous, c'est ce qu'on appelle le pinyin. Donc le pinyin, c'est la façon dont il faut prononcer les caractères. Vous voyez que pour prononcer les caractères, des fois, il y a des petits accents bizarres. En fait, les petits accents bizarres, ils servent à savoir comment est-ce qu'on fait pour prononcer les caractères. Et en fait, ça fait les tons. Donc ça fait les tons, il y en a 4. Soit ça monte, là c'est l'accent qui monte. Soit c'est l'accent qui descend. Soit c'est l'accent là qui fait une petite cuvette. Ou soit c'est l'accent plat. Ça c'est tout ça, voilà. Ça c'est un accent plat. Alors il y a aussi, des fois il n'y a pas d'accent du tout. Et donc ça fait 5 accents. Et ces accents, il faut les apprendre, il faut surtout apprendre à les prononcer. Parce que si vous les prononcez mal, bah ça veut plus du tout dire la même chose. J'essaierai de vous donner des exemples, mais si vous prononcez la même chose avec des accents différents, tout de suite ça veut vraiment plus rien dire, quoi. Donc si vous parlez avec un chinois sans utiliser les accents, c'est quasiment comme si vous parliez en français sans utiliser les voyelles. Ça serait beaucoup plus difficile à comprendre. Alors, donc là on a le chinois, le pinyin. Ensuite j'ai mis la Google Traduction, donc c'est en direct. Ça peut potentiellement découper un peu mieux les concepts, parce que vous allez voir que le chinois c'est des idéogrammes, donc chaque petit caractère porte une idée. Ces idées peuvent se composer ou pas. Des fois il y a des mots qui sont composés de 2 ou 3 idéogrammes. Des fois il y en a 4 d'un coup et ça fait comme une espèce de proverbe. Ça je connais pas du tout, mais c'est très intéressant. Et donc après vous voyez qu'il y a des caractères de ponctuation qui sont un peu différents des nôtres, notamment ce point là. Sinon après je suis pas sûr que la ponctuation soit exacte. En tout cas elle est pareille que dans le livre. Mais je saurais pas trop dire là tout de suite comment ça s'appelle. En tout cas il y a ces trucs là qui sont un peu différents, qui sont équivalents à nos guillemets. Et la virgule est un peu pareille. Voilà. Il y a toujours un espace qui fait partie du caractère. Enfin c'est automatique, quoi. C'est tout le temps comme ça. Et donc en bas j'ai recopié vraiment la traduction qui a écrit en français. Donc je pense qu'on peut déjà commencer par le lire en français tout de suite. On saura de quoi ça parle. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Et donc là, c'est le dessin qu'il y a dans le livre. Google Traduction s'en fout un petit peu. On verra à la fin. Et donc déjà, maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le lire en chinois. Avant de le lire, je veux que vous compreniez l'intérêt des accents. Donc l'accent qui monte, par exemple le you, ça va se prononcer you. Sauf qu'en fait, comme ça monte, ça va faire you. Un peu comme si on décrochait un téléphone et qu'au lieu de dire allô, on dit you. Et c'est important que ça monte parce qu'il ne faut pas que ça fasse you. Parce que si ça fait you, c'est pas la même chose que you. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il faut arriver à faire la différence entre les deux. Il y en a un, c'est un peu comme si on répondait au téléphone. On dit you. Et l'autre, qui va descendre, c'est un peu comme si on disait non et qu'on refusait quelque chose. Donc on dit you. Et je pense que déjà avec ces
si vous arrivez à différencier ces deux accents, c'est déjà bien. Il y en a quand même 3 autres. Bon, il y en a un sans accent, donc ça c'est comme nous. En français, on n'a pas d'accentuation sur le mot. On a plus une accentuation sur la phrase pour, voilà, pour arriver à faire passer une émotion. Mais ça, en chinois, après, c'est beaucoup plus subtil. L'accentuation, elle est vraiment portée sur la syllabe. On va dire que la syllabe, l'accent sans accent, ben, c'est comme le français, c'est normal, quoi, on parle normalement. Donc par exemple ici, le 2, c'est juste 2. Voilà. Mais ça pourrait être 2 ou 2. Mais c'est juste 2. Ensuite, on a l'accent comme ça, c'est peut-être le plus compliqué. Donc là, c'est un accent, il faut d'abord que ça descende et ensuite il faut que ça remonte. Donc c'est-à-dire qu'on va prononcer ça wo, wo. Enfin, voilà, il faut que ça fasse une courbe. C'est ça qui est important. Donc ça fait wo. Ça fait pas wo, ça fait pas wo, ça fait wo. Et donc ça, il faut arriver à l'entendre. Et ensuite, cet accent-là, c'est l'accent O. Donc il faut garder... Voilà, c'est comme pour accepter quelque chose. C'est oui. Donc là, ici, donc la syllabe c'est jiang. Et là, ça va se prononcer jiang. Donc vraiment un ton qui est sur le haut. Et on a tout vu, hein. On a vu you, you, shi. Donc ça c'est vers le bas. Wo. Ça fait une courbe. Et jiang. Et ça c'est tout en haut. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous le lire en entier comme ça. Et puis exercez-vous. C'est très agréable d'apprendre à faire ça. Une fois que vous arriverez à reconnaître les caractères et savoir qu'est-ce que ça veut dire, bah vous pourrez directement lire ça en chinois. Allons-y. Yu shi wo jiang ge zhong jiang xian de conglin qi yu zi zi xi xi de xiang le yi bian ren hao用一支彩色铅笔成功的画出了平常第一幅画。我的第一号绘画作品就像这个样子。Donc vous voyez, c'est important d'exagérer sur la prononciation des accents. Ça fait avoir une voix un peu bizarre, mais c'est normal, en fait, c'est comme ça qu'il faut parler le chinois. Je veux dire, c'est comme ça qu'il est parlé, et c'est comme ça que vous avez l'habitude de l'entendre. Donc c'est de cette façon-là dont il faut le parler. Maintenant, on peut essayer de comprendre à peu près qu'est-ce que ça veut dire. On va faire petit à petit, je pense que ça reste une phrase quand même extrêmement compliquée. Je veux dire, on n'est pas en train de dire je suis français, je suis chinois, nanani nanana, je suis américain. Là, c'est vraiment une phrase qui est très compliquée. Donc, c'est possible que vous ne compreniez pas tout d'un coup, c'est normal. Moi, honnêtement, je ne comprends pas toute la phrase. Heureusement que j'ai mon application là qui m'aide. Parce que, effectivement, je ne connais pas tous les mots. À l'époque, quand je l'avais lu, c'est vrai que je l'avais pris par cœur. Je la relisais, je comprenais. Mais ça part très vite. Il faut s'entraîner souvent. Allons-y. Donc là, quels sont déjà... On va mettre de la couleur sur les mots que je reconnais petit à petit. Donc là, ça doit pas être mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les caractères que je reconnaissais, dont je me souvenais, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de chinois. Je les ai mis en jaune. Je les ai mis en jaune, ceux dont je me rappelais, en relisant vraiment le chinois. Tiens, j'en ai oublié un qui est quand même plutôt facile. Hop. Donc ça, ce sont les caractères dont je me souviens. Ça aussi. On va déjà se concentrer là-dessus. Ça c'est 2. Ouais. Et puis de cette façon-là, ça c'est bien.
De cette façon-là, voilà, on va essayer de comprendre les choses petit à petit. Bon, je pense que le premier caractère à apprendre, bien sûr, c'est celui-là, c'est wo. Parce que wo, ça veut dire moi, ça veut dire je. C'est la façon de parler de soi. Donc c'est effectivement le caractère quand même le plus important. Alors comment je fais pour que ça soit pas trop... Voilà, bon. Ça c'est sûr que c'est un caractère qui est important. Là vous allez avoir beaucoup de mal à le retenir dans sa forme en chinois. Parce que a priori vous n'avez jamais eu à retenir des caractères qui ressemblaient à ça. Donc c'est une vidéo qu'il va falloir revoir plusieurs fois. Il va falloir relire plusieurs fois ce texte, il va falloir recommencer vraiment souvent, surtout au début, si jamais vous voulez arriver à le lire un jour. Et ensuite, le deuxième caractère qui est important, c'est sh. Et donc sh, c'est pour dire être, donc c'est vraiment le verbe être, et ça va très bien avec wo, puisque ça fait wo, sh, ça veut dire je suis. Donc c'est plutôt intéressant comme caractère. Voilà. Alors bien sûr après il y a ce caractère là qui est très intéressant, c'est le i. Voilà, le i ça veut dire 1, donc ça permet déjà d'apprendre à compter. 1 c'est juste une barre et ça se prononce i. Ça c'est intéressant, c'est le 2. Le 2 c'est un caractère que vous allez voir très souvent, vous allez être obligé de le connaître parce que c'est simplement une particule qui permet d'exprimer la possession. Donc par exemple la différence qu'il y a entre moi et ce qui m'appartient, c'est wo et wode. Ça fait la différence entre les deux. Et donc simplement en rajoutant cette particule 2. Donc effectivement elle est très utile, elle sert à plein d'autres choses que ça. On la retrouve très souvent dans les textes. C'est la particule la plus utile. Ensuite on a ge. Donc ge c'est très intéressant, surtout avec i. Parce qu'en fait i c'est un numéro. Mais si vous voulez le transformer en un numéro qui sert à compter des choses, vous êtes obligé d'y rajouter ge après. Donc c'est-à-dire que si vous voulez compter, pour l'instant on peut rien compter, on va essayer d'apprendre un mot à compter et puis après on va essayer de le compter avec. Bah voilà, on peut apprendre ce mot qui est très compliqué mais très utile. En tout cas ça fait pas partie des mots qui sont les plus fréquents, mais il est utile. C'est le mot yangzi. Donc yangzi c'est marrant, vous verrez plus tard qu'en fait il y a la clé du mouton à l'intérieur de ça. Et du coup c'est rigolo. Parce que ça veut dire en fait une manière. C'est une façon de faire en fait. Vous voyez, il y a écrit manière, pattern, donc c'est comme une habitude, une forme, un type, une sorte. Voilà, c'est comme un standard en fait. Et du coup c'est rigolo qu'il y ait la clé du mouton à l'intérieur. Donc ça on peut les compter, par exemple yangzi. Donc c'est formé de 2 caractères. Et c'est des choses qu'on peut compter, on peut dire une manière, 2 manières, 3 manières. Et pour dire une manière, en chinois on va pas dire un manière, on va dire un, ensuite ge et manière. Donc ça va faire yi ge yangzi. Donc ça veut dire une manière. Si on veut dire 2 manières, ça va faire er ge yangzi. Et comme ça on peut compter, on apprendra à compter petit à petit. Là où c'est intéressant, c'est que juste devant, il y a le caractère je. Et je, ça veut dire celui-ci ou celui-là. Je connais pas exactement la subtilité avec les autres caractères qui veulent dire à peu près la même chose. C'est comme voilà, le this, that. Il y a la même différence qu'en anglais, il y a la différence en chinois. Et donc, par exemple, jug, c'est celui-là, celle-là. Et donc ici, on s'en sert un peu comme si on comptait, en disant jug yangzi, c'est-à-dire 7 manières. Et on utilise
On utilise le même caractère comme pour compter, mais en fait on pourrait pas juste dire Jiangzi, ça voudrait rien dire. On dit Jiangzi, donc cette façon-là. Ici on retrouve 2, mais alors on va essayer de voir de quelle façon il a été utilisé ici. Alors, donc ça dit Wo Jiang, donc ça veut dire je vais. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désirer, inviter. Non. Ah non, c'est tout en haut qu'il faut regarder. Tiens. Ça veut dire je vais. Que chong. Donc every kind of. Toutes sortes de. Jing qian. Donc c'est excitante. Et là, Conglin. Ça veut dire la jungle. Et Chi Yu. Ça veut dire aventure. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, 2, c'est pour faire le lien entre excitant et aventure de la jungle. Donc c'est pour ça qu'en fait, Google, il l'a traduit par toutes sortes. Donc c'est aventures qui sont palpitantes. Donc une palpitante aventure, ça se dit Jingxian de Conglin Qiyu. Là on dit carrément une aventure palpitante dans la jungle. C'est vraiment ça qu'on dit. Quand on dit Jingxian, ça veut dire excitant, en sachant que Xian, ça veut dire danger. Et Jing tout seul, ça veut dire avoir peur. Et donc les deux, ça fait excitant. Et donc Conglin, alors je vais tout mettre en jaune. Maintenant ça y est, on le connaît. Donc Conglin, ça veut dire la jungle. Cong, c'est une collection, vous voyez. C'est plusieurs choses pareilles. Et Lin, c'est l'arbre. C'est carrément le bois en fait. Donc l'arbre tout seul, c'est juste un caractère comme ça. Là, quand il y en a 2, ça fait un bois. Et quand il y en a 3, ça fait vraiment une grosse forêt. Donc là, bon, ils auraient pu en mettre 3 peut-être quand même parce que c'est la jungle. Mais en tout cas, Conglin, ça veut dire que c'est vraiment... C'est ça, ça veut dire que c'est la jungle ou la forêt. Et donc Chi-Yu, Chi-Yu, ça veut dire une aventure. En sachant que Chi, ça veut dire... je suis pas sûr de ce que ça veut dire parce que... En fait, des fois, il prend plusieurs prononciations en fonction du contexte. Bon, on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Et Yu, c'est une rencontre. Ou une chance. Voilà, donc ça, on a traduit. Donc 2, vous voyez que ça fait le lien entre un adjectif et un nom. Un adjectif et un nom. Donc c'est une aventure dans la jungle qui est excitante. Alors ici on a le yi, non ici plutôt. Alors ici on a le yi qui est utilisé, on va voir comment. Donc yi, je rappelle que ça veut dire 1, c'est juste une barre. Et alors on a di, et donc di ça veut dire premier. C'est ce qui sert à compter par exemple les chapitres. Vous allez voir souvent dans les livres. Il va y avoir di et ensuite le mot pour dire chapitre. Et là je l'ai pas en tête. Mais en gros ça sert à compter des choses comme ça dans l'ordre. Et donc ha, en fait ça se prononce pas du tout, ça se prononce ha. Donc vous voyez que là c'est pas la traduction orange qu'il faut regarder, c'est la traduction bleue. Ça je le sais grâce à Google Traduction parce qu'il me dit que c'est le ha vers le bas. Et donc c'est simplement pour donner un numéro. Vous voyez la première traduction c'est ordinal number, jour du mois, c'est juste le numéro. Donc ça veut dire que c'est la première... c'est la première itération quoi. C'est la première itération de... Donc hui et hua. Ça veut dire donc dessiner ou peindre. Non, faux.
Hui, ça veut dire dessiner ou peindre. Par contre, Hui Hua, c'est un nom et ça veut dire, les deux caractères, ça veut dire une peinture ou un dessin. Et en sachant que Hua, là il faut regarder en bas parce que c'est juste le caractère tout seul qu'on veut savoir. Hua, ça veut dire dessiner. Non, ça veut dire dessiner. Ou une peinture, ça veut dire un peu tout. Ouais. Hua, c'est plus général. Donc là, tout ça, ça veut dire un dessin. Et Hui Hua, c'est ça. Et Zuoping, c'est un travail. Et donc vous voyez que, notamment, un travail d'art, c'est comme une œuvre. Donc c'est pour ça que Google Traduction, ils le traduisent par peinture numéro 1, tout ça. Di Hao Hui Hua Zuoping. Ils le traduisent comme peinture numéro 1. Et donc, effectivement, dans le livre, il y a écrit mon dessin numéro 1. Et donc, on dit bien wo de. Donc, au début, il y a ma. Ma peinture, c'est wo de di hua hui hua zuo ping. Voilà. Allez, on va dire que tout ça, on le sait. Hop. Ensuite, Jo. Jo, ça veut dire... c'est important de connaître Jo, parce que c'est un caractère qui revient souvent. Ça veut dire simplement. Par exemple, si on voulait dire c'est simplement ça, on dirait Jo, simplement ça. Non. Non. Si on voulait dire c'est simplement ça, on dirait Jo, c'est ça. Donc Jo, c'est ça, ça veut dire c'est simplement ça, quoi. Jo, c'est ça. Et donc là, il dit Jo Xiang, donc ça veut dire ressembler à. Ce个样子, donc cette méthode, modèle, façon, ça veut dire beaucoup de choses, vous voyez, donc le concept, le contexte est très important. Vous voyez, c'est ce type, cette forme, cette apparence. Donc c'était de cette façon-là, quoi. Ju Xiang. On est là. Donc, Ju Xiang, 这个样子. Allez, on a appris Xiang, qui veut dire ressembler. On a appris plein d'autres choses, hein. 这个样子. Et Ju. Donc, Ju, c'est ça. C'est simplement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a encore Hua, qu'on a vu, qui veut dire peinture, dessin. Alors, comment est-ce que c'est utilisé? Alors là, attention, la traduction est très mauvaise. Parce qu'en fait, tous les premiers trucs, ils sont faux. Ce qui se passe, c'est que là, c'est censé être un verbe. Et là, c'est censé être un nom. Donc en fait, le problème, c'est que ces deux caractères-là, ça veut aussi dire une province en Chine. Et donc, ils ont l'impression que en fait, cette phrase, c'est une province en Chine, alors que pas du tout. Ça veut dire... Vous voyez dans Google Traduction, ça a été traduit par... donc on est là... Ça a été traduit par... Pour dessiner avec succès le premier tableau de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas Changgong, la province de Taitung County. Non. Donc Chang, ça veut dire réussir, compléter, finir, tout ça c'est le même mot, c'est important. Donc là, ça va être traduit par succès, en sachant que Gong, c'est un résultat d'un travail, c'est un travail. Je pense qu'il y a... Ça fait Gong de... C'est possible qu'il y ait une traduction qui marche mal ici. Parce que, en fait, le 2 juste après, c'est un caractère qui revient aussi assez souvent.
c'est pour... Vous voyez qu'il y a, en anglais, c'est comme si on rajoutait ly à la fin. C'est pour... En fait, ça sert à transformer un verbe en adjectif. Donc là, après, bien sûr, pour ressortir ça, pour faire l'inverse de passer du français en chinois, c'est sûr que c'est un autre niveau. Là, on est vraiment en train d'étudier pour transformer du chinois en français, déjà arriver à le lire. C'est une étape, mais vous voyez que pour arriver à ressortir ces caractéristiques de grammaire, de les connaître par cœur, de savoir comment les utiliser, c'est une autre histoire. Donc là, on retrouve roi. Donc roi, on retrouve dessiné. Chu, c'est partir. Chul, ça veut dire... quand on rajoute le, ça veut dire qu'on parle au passé. Sur le verbe avant. Donc chu, c'est sortir, partir. Donc chul, ça veut dire qu'on parle du passé. Donc là, ça va être Changgong de roi. Chul, Pingshang di Fu Hua. Donc là, en fait, j'essaie d'étudier la phrase et là, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, c'est un verbe, en fait. C'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, on retrouve roi à la fin, qui veut dire encore la peinture. Là, on retrouve bien di fu roi. Donc, fu roi, ça permet de compter des images. Donc, fu, c'est un mot comme ge ici, qui permet de compter des choses. Là, ge, c'est le plus général. Et fu, eh ben, c'est un mot qui permet de compter que des images ou des dessins. Peut-être d'autres choses, mais en tout cas ça. Du textile, des rouleaux, des largeurs. Voilà. C'est pour compter des largeurs. Et donc ça, c'est notamment le textile et les images. Donc di, on a vu ces premiers. Fu roi, c'est image. Donc ça, c'est Ping Shang, c'est vraiment de toute sa vie. Parce que ping, ça veut dire égal, niveau, c'est bizarre, je connais pas trop. Et shang, ça veut dire vie. C'est la vie, c'est grandir, c'est cru, c'est de naître et de donner ça peut aussi utiliser dans des mots pour dire la naissance. Mais ça veut dire la vie et la croissance. Pingshang, ça veut dire toute sa vie. Donc, Pingshang Di Fu Hua, ça veut dire le premier tableau de ma vie. Alors, le fait que ça soit ma vie, je pense que c'est par le contexte. C'est possible qu'il y ait une autre raison. Et donc là, ça veut dire pour dessiner avec succès, tout ça. Donc, Changgong de Hua Chula. Je maîtrise pas là. On va dire qu'on a compris. Hop. Ensuite, allez. Yu shi. Donc c'est donc. Voilà, ça veut dire donc. Yu shi, ça veut dire donc. Donc c'est pour ça qu'il dit j'ai donc réfléchi. Parce que c'est yu shi. Wo jiang ge zhong. Ran ha, ça veut dire après. Yang, c'est utiliser. Et ensuite, i, on retrouve un. Alors, attendez. Ça, on a compris. Donc, i, ji. Alors, ji, c'est encore, c'est un... Je vais mettre des couleurs. Ji, c'est un truc pour compter. Les trucs pour compter, je vais les mettre... Les trucs pour compter, je vais les mettre en aqua, comme ça. Hop. Ça, c'est des trucs pour compter. Ha, ça, c'est un truc pour compter aussi, je crois. Voilà. Donc là, on compte quoi? On compte des caise. Donc ça veut dire couleur. Et tianbi, ça veut dire stylo. En sachant que bi, ça veut dire crayon. Donc tianbi, c'est comme un crayon... à encre, quoi. Voilà.
Non, c'est comme un crayon à papier. Et donc là, 彩色铅笔, ça veut dire crayon de couleur. Donc ça, c'est un nom. On a fini. Après, il n'y a pas vraiment la même distinction que nous entre les noms, les verbes, etc. Enfin, c'est un peu plus subtil. Donc je vais pas pouvoir le faire comme ça. En tout cas, je pense qu'on a à peu près compris. On va refaire le tour. Donc là, je désire toutes sortes d'excitantes jungles aventures. Là, on a, avec beaucoup d'attention, je pense, une fois après, donc après, j'ai utilisé un couleur crayon. Donc là, c'est succès, avec succès pour dessiner. J'ai sorti de toute ma vie la première image. Mon premier œuvre artistique, donc artistique œuvre, donc simplement ressemblait cette façon. Donc tout ça, il faut arriver à l'interpréter. C'est ce que fait Google vraiment pas mal. Et ensuite, ça donne le texte en français. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est peut-être un peu bizarre à regarder des mecs qui font le Petit Prince en chinois sur YouTube. En tout cas, si vous avez trouvé ça sympa, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur la vidéo et à la partager, je sais pas, à vos amis qui apprennent le chinois par exemple. Peut-être qu'ils pourront me donner un coup de main pour faire ça peut-être un peu mieux. Voilà, en tout cas, on essaiera peut-être d'en refaire d'autres. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, des bonnes vacances, un joyeux Noël. Je sais pas quelle heure il est chez vous en ce moment. J'espère que ça se passe plutôt bien en tout cas. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens qui vous entourent. Et à très bientôt.